Yeah. I'm thinking of getting metal legs. It's a risky operation, but it'll be worth it. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films comiques les plus sous-estimés. Want the knife? Pour cette liste, on va s'intéresser aux comédies en prise de vue réelle qui méritent plus d'éloges. Quelle est la comédie qui, selon vous, mérite plus d'attention? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Burn After Reading. Les frères Cohen savent comment nous faire craquer et nous faire décrocher la mâchoire, souvent dans le même film. Osborne Cox. Yes. Who is this? Is this Osborne Cox? Arrivé un an après No Country for Old Men, qui a remporté l'Oscar du meilleur film, Burn After Reading a un ton plus léger, mais il ne s'agit pas d'une comédie ordinaire. Le film raconte l'histoire de deux employés d'une salle de sport qui tombent sur ce qu'ils pensent être des documents confidentiels du gouvernement, entraînant une pagaille hilarante où personne ne semble savoir ce qui se passe. Who are you? Who do you work for? CIA? NSC? Tuckman Marsh? Grâce aux performances remarquables d'acteurs typiquement dramatiques comme John Malkovich, Brad Pitt, Frances McDormand et George Clooney, Burn After Reading est un aperçu très divertissant du côté plus ridicule de l'espionnage. They don't think. They're pretty sure that he has no brain function. Numéro 9, Cash Express. Vous cherchez une comédie détendue et subtile, alors restez loin de ce film. There's only one rule. Are you ready? Here it is. There are no rules. Go! Mais si vous appréciez les comédies qui empilent gag sur gag, vous pourriez avoir un nouveau favori. Cash Express met en scène John Cleese dans le rôle d'un milliardaire qui organise une course à travers le pays pour gagner 2 millions de dollars. Parmi les concurrents qui se disputent cette fortune figurent Whoopi Goldberg, Jon Lovitz et Rowan Atkinson. Well done, sir, and congratulations. On behalf of Mr. Donald Sinclair, the Venetian Hotel and Casino. C'est un film énergique et pour chaque gag raté, il y en a plusieurs qui font plus que compenser. Si on avait 1 euro pour chaque rire dans Cash Express, on aurait beaucoup de cash. Numéro 8, Crazy Party. Lors de sa sortie en salle, ce film a été méprisé par les critiques et plutôt ignoré par le public. That game is fun. Oh my god. A new high score! What does high score mean? New high score, is that bad? What does that mean? Does I break it? Mais la comédie de Stoner a trouvé un public par le biais des médias domestiques et est un excellent choix si vous cherchez à regarder quelque chose de vraiment bas de gamme mais d'hilarant. Allen Covert joue un testeur de jeux vidéo qui emménage chez sa grand-mère et les deux amis de celle-ci. Here's your new room, baby. Wow, Grandma, this is nice. Good. Hey, Sophie didn't die in the bed, did she? No. Good. No. She fell out of bed and died right here. Il fait également la cour à sa collègue Samantha qui est jouée par Linda Cardellini. Crazy Party, ce n'est pas exactement le genre de film que vous voudriez regarder avec votre grand-mère, mais c'est une expérience pleine de citations amusantes. My grandma drank all my pot. That is great. Numéro 7, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet. Eddie Murphy a joué dans de nombreuses comédies, mais une de celles qui mérite le plus d'être reconnue, c'est celle-ci. Okay, Mr. Batch, you can come out now. Stop following me around. I'm not gonna take your case. You're already on it. Premier film de Murphy à ne pas être interdit aux moins de 16 ans, Golden Child est sorti entre les deux premiers flics de Beverly Hills. S'il a été un succès financier, il n'a pas vraiment plu aux critiques. Et même si Murphy ne semble pas naturellement adapté à cette histoire, qui raconte l'histoire d'un travailleur social chargé de protéger un garçon tibétain doté de pouvoir, il parvient à transmettre son énergie comique typique tout au long du film. This looks like a big joint. I'm serious, Mr. Jarrell. You lick it and smoke it. I think it was 2 of these and you smoked the other one. The Golden Child ressemble à un mélange entre un film d'Eddie Murphy et un film d'aventure à l'ancienne. Ne pensez pas trop à l'intrigue et profitez simplement des rires et de l'action. You've no idea who I am, have you? Yes. Yo Sado Noopsy. Numéro 6, Les Banlieusards. Tom Hanks est un acteur dramatique accompli, mais il a d'abord connu la gloire grâce aux comédies. This is what I need, Carol. I need this. And you'll see, at the end of the week, I'll be a brand new human being. It's your vacation. Les Banlieusards est une excellente satire de la vie en banlieue, réalisée par le réalisateur de Gremlins, Joe Dante.
Hanks joue le rôle de Ray Peterson, un homme qui vit en banlieue et qui a des soupçons sur ses voisins. Il pense notamment qu'ils sont membres d'une secte maléfique. You're chanting. I want to kill everyone. Satan is good. Satan is our pal. Ce qui s'ensuit est aussi imprévisible qu'hilarant, et Hanks montre à quel point il a toujours été un artiste engagé. Vous risquez de regarder vos voisins d'un drôle d'air après avoir vu ce film. We're the lunatics! Us! It's not them! It's us. Numéro 5, admis à tout prix. Si l'on se souvient surtout d'une scène impliquant Jonah Hill dans un costume de hot dog, ce film mérite d'être reconnu au-delà de ce moment grossier mais hilarant. Ask me about my winner! Le film met en scène Justin Long dans le rôle d'un lycéen qui, après avoir été refusé par toutes les universités auxquelles il a postulé, décide de créer sa propre fac. Just show of hands, how many people applied to other colleges? Everybody. Okay. And how many of you got in to the other places you applied to? Complètement illogique, pas vrai? Eh ben le film n'essaye pas d'être logique, mais plutôt de nous faire rire, et ça, avec succès. Avec des scènes mémorables et un excellent casting, dont les premiers rôles de Hill et Blake Lively, admis à tout prix en vaut le prix. I don't know, there were just a lot of things in my life that I thought were real that ended up being fake, so why can't the opposite be true? Numéro 4, I Love You Man. Une bromance n'est pas tout à fait une romance, mais c'est plus qu'une simple amitié. On peut dire qu'aucune comédie ne le comprend mieux que celle-ci. Muscle Beach, half an hour. I will see you there or I will see you on another time. That was very confusing. I don't know if you're gonna come or not. Paul Rudd incarne un homme sur le point de se marier qui réalise qu'il doit faire quelque chose pour remédier au manque d'amis masculins dans sa vie. Hey, so you guys want to, get some grub or grab a beer or something? We're actually heading up to Joshua Tree tonight. Oh, yeah? Oh, what's going on up there? We're just doing this thing for Eugene, kind of a bachelor party / camping trip kind of thing. Arrive alors Sidney Fife, joué par Jason Segel, qui devient le nouveau conjoint platonique de Rudd en quelque sorte. Took Andre the Giant a barrel of beer to get drunk, sometimes two. Hello, pretty lady. Anybody want a peanut? Should we get a third order fish tacos? Hands down, best fish taco I've ever had in my life. I Love You Man est à la fois incroyablement drôle et tendre, traitant de l'amitié masculine avec le genre d'affection qu'on lui accorde si rarement. Et l'alchimie entre ses protagonistes est juste sans faille. En d'autres termes, I love You Man. I love you, dude. I love you, Bro Montana. I love you, Holmes. I love you, Broseph Goebbels. I love you, Machacha. I love you, Tico Brohe. Okay. Numéro 3, Popstar, célèbre à tout prix. Un bon mockumentaire doit comprendre clairement ce dont il fait la satire. Bar none, I am the most humblest. Number one at the top of the humble list. Et Popstar, réalisé par l'équipe de comédiens de Lonely Island, est si précis dans sa parodie des documentaires musicaux qu'il peut parfois sembler authentique. Andy Samberg incarne Connor For Real, un ancien membre d'un boys band dont la carrière solo a récemment plongé et qui essaye encore et encore de retrouver sa gloire passée. They gave it a negative review. They didn't like it? No, like it's a -4 out of 10. Positive 10, I assume. Comme beaucoup de chansons pop, Popstar est ridicule mais aussi addictif et ses acteurs, dont de nombreux musiciens qui jouent leur propre rôle, font durer le rythme. Une fois que vous l'avez commencé, vous ne voudrez plus jamais l'arrêter. So I understand why he, did the whole aqua spin thing. Touring is expensive today. Why you think I do the ASAP Crunchables? Numéro 2, Birdcage. On ne s'attend pas à ce qu'une comédie sur un couple gay, sorti dans les années 90, aille au-delà des stéréotypes. You take your knife and you smear. Men smear. Smear, that's it. Yeah. Get the goddamn pinky down. All right, make your fingers like iron, all right? Yeah, and stop trembling. C'est pourtant ce qui s'est passé avec Birdcage, un remake de La Cage aux Folles avec Robin Williams et Nathan Lane dans les rôles d'un propriétaire de club et d'une drag queen. Lorsque le fils de Williams annonce qu'il va se marier avec une femme, Lane et lui sont obligés de cacher leur véritable identité pour apaiser ses nouveaux beaux-parents conservateurs, joués par Gene Hackman et Diane Wiest. Oh, she's traveled all over the world with me, but deep down, she's still the little girl from Grover's Corners. Yes, I'm afraid I am a bit naive. Écrit et réalisé par la légendaire équipe de comédiens Elaine May et Mike Nichols, Birdcage a été un succès auprès des critiques et du public et a montré à quel point il est important d'être fidèle à soi-même. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables.
Trois Amigos, une comédie classique avec Steve Martin, Chevy Chase et Martin Short. I'm Lucky Dave. I'm Ned Niederlander. I'm Dusty Bottoms. So together we're the Three Amigos. Idiocratie. Mike Judge fait une satire experte du présent et de l'avenir avec cette comédie. I know shit's bad right now, with all that starving bullshit. And the dust storms, and we running out of french fries and burrito coverings. Yeah. Blankman, une parodie de super-héros sous-estimée. Slap me around and call me Susan. Kung Pao, une parodie ridicule et hilarante des films d'arts martiaux. And that day, I vowed to find the man who killed my family. Can you help me? And why have you come to me? You are Master Tang. Your skills are greatly known. Opération Funky, un hommage hilarant au film de Blaxploitation. Blackness confirmed. You got soul. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Bowfinger, roi d'Hollywood. I mean, I wasn't even sure that I could be a pod person, but now of course I'm enjoying it. Because you made the aliens come alive. It was like they were living inside of me. Bowfinger met en scène deux des Américains les plus drôles de tous les temps, Steve Martin et Eddie Murphy. Et l'idée de base est juste hilarante. Gotcha, suckers. Wow, that is a catchphrase. Isn't that good? I just saw the poster. Let's be risky today. Si ça ne suffit pas toujours à faire une bonne comédie, Bowfinger fait mouche. Martin, qui a également écrit le scénario, joue le rôle d'un producteur de cinéma de bas étage qui essaye de faire un thriller de science-fiction complètement ridicule. Il fait appel au célèbre Kit Ramsey, joué par Murphy, pour le rôle principal. Le problème, Murphy n'a aucune idée qu'il est dans un film et il commence à croire que des extraterrestres lui en veulent. He's brilliant. Murphy livre une de ses meilleures prestations dans le double rôle de Kit et de son frère Jiff. Bowfinger est une satire d'Hollywood qui est toujours fraîche et aussi drôle. Jerry! Hi! I'm TTK! I saved the world! Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.